Bonjour les Vierges, bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 décembre. La nouvelle lune du 26 novembre en Sagittaire oriente les énergies de cette quinzaine vers une question liée pour vous les Vierges à votre famille, votre foyer, quelque chose qui peut demander à être digéré, transformé, une question qui cherche à être développée de façon différente dans ce secteur pour pouvoir trouver une certaine liberté ou libération. Alors ça peut se faire sous forme de prise de conscience, bien sûr, mais de toute façon ça demande à dépasser votre zone de confort pour donner un nouvel élan. Alors Jupiter, planète de l'expansion, maîtrise cette lunaison. À la date de la nouvelle lune, il est encore en Sagittaire, il est également conjoint à Vénus. Ça va donner un dernier élan d'enthousiasme et d'optimisme avant que Jupiter entre dès le 2 décembre dans le sérieux Capricorne pour concrétiser les choses. Donc il y a quelque chose ici qui va chercher à se stabiliser, à se développer de façon beaucoup plus sérieuse et surtout plus concrète. Donc ça devrait vraiment vous convenir, les Vierges, puisque cette planète de la chance et de l'expansion se trouvera alors en trigone à votre signe, donc en harmonie, pendant un an. Donc vous en profiterez. Alors ça, ce sera très bon pour stabiliser, pour structurer, pour officialiser même toute question liée aux amours, à la créativité, aux enfants, aux projets, tout ce que vous créez qui vous donne de la joie, qui ouvre votre cœur. Tout ça, ça va chercher un cadre, une structure, ça va se renforcer. Alors Vénus, la planète de l'amour, se trouve, elle, en Capricorne aussi. Donc les sentiments ici, là, en décembre, deviennent plus sérieux, plus réalistes. Le sens de l'engagement se renforce, qu'il soit créatif, affectif ou même financier dans certains cas, puisque Vénus représente aussi l'argent. Mars, la planète de l'action, et Mercure, la planète de la communication, sont, elles, toutes les deux en Scorpion. Elles vont intensifier votre communication, approfondir vos réflexions aussi sur l'amour avec une lucidité certainement bénéfique sur vos idéaux, ce que vous voulez ou pas, avec une force d'action pour aller dans le sens de ce que vous aurez décidé et exprimé avec une volonté assez marquée. Le 7 décembre, nous aurons un carré du Soleil à Neptune. Donc ça va vous inciter à être plus réaliste encore par rapport à un idéal, sûrement relationnel, et à lâcher un peu d'utopie si toutefois il y en avait, et à être plus honnête, plus lucide avec vous-même par rapport à ce que vous ressentez. Le 9 décembre, Mercure passera en Sagittaire, donc ici vous serez plus sensible au niveau de la communication, vous serez incité à garder votre discernement, votre sens de l'analyse pour ne pas perdre de vue la façon dont vous pouvez évoluer dans une situation, dans une relation sans vous leurrer. Mais vous saurez faire, les Vierges. Entre le 10 et le 15, la planète du sentiment, donc Vénus, formera une conjonction à Saturne, celui qui cadre, qui structure et qui responsabilise, puis Pluton dans la foulée, celui qui transforme. Donc ça, entre le 10 et le 15, ça fait vraiment 5 jours de lucidité affective, de responsabilité dans les sentiments, de prise d'engagement réaliste, mesurée. Donc c'est un rendez-vous entre ces trois planètes qui va avoir lieu justement dans votre secteur amoureux, créatif, affectif, toujours lui, avec vraiment une notion de sérieux dans ce qui va être construit ici ou qui est en passe de l'être. La pleine lune du 12 décembre se fera dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Elle va opposer votre secteur carrière et votre secteur familial. Il sera question ici de développer concrètement quelque chose de nouveau, de différent, qui peut vous faire évoluer, mais en cherchant la meilleure façon de le faire. Donc ici, autour de la pleine lune, ça va vous demander peut-être de vous affirmer un peu plus fermement, en même temps en restant ouvert à la communication d'un côté et de l'autre de vous positionner avec maturité, responsabilité face à l'autre. Bref, de dire ce que vous ressentez tout en gardant un certain recul. Donc une petite gymnastique ici à faire, un exercice peut-être pas très confortable, mais de toute façon vous en sortirez certainement grandi encore plus. Voilà les Vierges pour votre point astro. Nous passons maintenant à votre tirage pour les précisions. Voici votre tirage, les Vierges. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec une stature, une position assez affirmée. Vous savez ce que vous voulez. Je ne pense pas
qu'on va trop vous marcher sur les pieds. Vous entrez avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une énergie de feu, c'est un élan. Vous savez où vous allez, où vous voulez aller. Vous voulez aller vers quelque chose de stable, de statué, de sécurisant, marqué ici par l'empereur qui construit, qui bâtit, qui sécurise, qui trône sur son empire, ou au moins une partie de sa vie qu'il tient à maîtriser, qu'il tient à asseoir et à avoir une position stable, et c'est là que vous voulez aller. Alors oui, peut-être que ça prend un peu de temps. Vous êtes au centre ici, cette énergie générale qui vous représente, c'est le messager de terre, le cavalier de pentacle si vous préférez. Donc c'est une énergie qui est lente, qui avance lentement, doucement, mais alors qui est très fiable, qui est stable, qui est vraiment, c'est du solide, c'est quelque chose de durable, sur laquelle vous pouvez vous appuyer, hein, sur laquelle vous pouvez compter. Et c'est ça que vous souhaitez. D'autant plus qu'à côté, vous avez la justice. La justice représente, comme son nom l'indique, un équilibre, quelque chose de juste pour vous, en vous, mais aussi par rapport à l'autre. Donc ça peut être ici relationnel, mais ça peut être au sein d'un contrat, même plus général, au sein d'un événement, d'une situation, de quelque chose, d'une thématique que vous partagez, que vous voulez justement ajuster, que vous voulez équilibrer, et en vous et à l'extérieur en fait. Hein. À mon avis, là, ça prend vraiment les deux côtés. Donc peut-être que ça prend du temps, mais il y a ici une maturité dans ce que vous voulez là. Il y a certainement quelque chose de nouveau autour de ça, hein, qui vous réveille ce besoin comme ça de stabiliser les choses, ou de donner une tournure plus concrète, plus officielle, plus stable. Hein. Vous avez ici le fou qui représente une nouvelle aventure, un nouveau départ, un élan dans l'inconnu, quelque chose qui vous appelle, que vous avez envie un chemin que vous avez envie de prendre, une relation que vous avez envie d'engager, quelque chose dans ce style-là, hein, quelle que soit la forme que ça prend, c'est la même énergie, c'est un élan que vous avez envie de prendre, surtout ici avec le magicien qui confirme qu'il y a bien une nouvelle aventure, une nouvelle activité, relation, ce que vous voulez, mais où il y a tout un potentiel devant vous. Hein. L'horizon est vraiment dégagé et certainement très prometteur avec ici le 10 de pentacle à côté, mais vous avez envie certainement d'assurer vos arrières et de vous respecter aussi dans vos besoins. Donc c'est ça que vous faites aussi avec la patience. Vous voyez, patience et donc tempérance, hein, dans le tarot, qui rejoint un petit peu ce cavalier d'épée, qui préfère prendre son temps, ne pas se précipiter, mais respecter vraiment ce qui vous convient, ce que vous voulez construire, ce que vous voulez bâtir, de façon qui est centré pour vous, qui est aligné avec votre être et avec votre potentiel, avec ce que vous souhaitez. Alors vous me direz, ce 5 d'air, qu'est-ce qu'il fait là, ce 5 d'air? Je vais vous le dire, ce 5 d'air, c'est une énergie de communication un petit peu déstabilisante. Donc, toutes vos certitudes qui sont là, alors vos principes, oui, peut-être aussi, mais surtout vos certitudes, le respect de vous-même, votre position, ce que vous affirmez, ça peut sortir un petit peu, comment dire, maladroitement, non pas maladroitement, c'est pas ça, ça peut sortir un peu, ça peut grincer un petit peu aux entournures, si vous voulez, si je peux dire ça comme ça. Le 5 déstabilise quelque chose qui est statué, hein. Vous voyez que le 4 c'est comme le carré, hein, c'est bien stable, ça tient debout. Le 5 c'est un petit peu ce qui fait déstabiliser comme ça le carré, ce qui met en mouvement une structure établie. Il faut retrouver un équilibre après ça, mais ici il s'agit de communication, donc peut-être que le fait de vous affirmer, comme je disais en intro, plus fermement un petit peu avec l'empereur, hein, qui confirme ici une certaine autorité quand même, hein. Le fait d'exprimer ça assez fermement, d'exprimer vos besoins, d'exprimer votre position, ce que vous souhaitez, c'est vraiment très bien. Par contre, ça risque peut-être de pas plaire forcément. Mais écoutez, c'est pas forcément grave, hein, du moment que vous respectez.
ma foi, ce qui doit être dit, même si c'est pas confortable de le dire, même si c'est pas évident peut-être à exprimer ou à échanger sur le sujet avec quelqu'un, ben, il faut que ça soit dit pour que ça puisse retrouver un équilibre ensuite. Hein. Vous devez en passer par là en fait. C'est une évolution, hein, donc c'est pas du tout négatif. Hein. Alors on va éclaircir ce 5 d'épée justement là-haut parce que c'est la seule carte qui est un petit peu qui vous demande la gymnastique que je vous disais, hein, dont je vous parlais justement, dont je vous parlais en intro, cette petite gymnastique de l'esprit. Alors 6 de denier, donc 6 de denier. Voilà, vous allez vous chercher un équilibre. C'est pour ça qu'il y a cette communication, cette conversation qui peut être un peu, pas tendue, mais un petit peu vive peut-être, hein, mais elle n'est pas forcément conflictuelle. Hein. C'est pas parce qu'il y a des désaccords ou des mises au point que c'est conflictuel. C'est juste que vous vous affirmez pour aller vers ce que vous souhaitez, mais ce que vous souhaitez concrètement. Hein. C'est pas ce que vous souhaitez dans la tête, c'est au quotidien, au concret, vous savez ce que vous voulez, vous savez vers où vous voulez aller, c'est ça que vous exprimez. Voilà, ça passe ou ça casse, hein, je dirais presque, mais ça va pas forcément casser. Hein. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 d'air? J'ai envie d'en retirer une autre là, entre l'empereur et le 5 d'air pour les vierges. 4 de bâton, ben voilà, c'est ce que je dis, c'est vous recherchez vraiment une stabilité, mais stable, hein, parce que 4 l'empereur, 4 le bâton, je viens de vous faire tout un résumé sur le 4 et le carré, donc c'est ça que vous recherchez, ou c'est ça que vous exprimez en tout cas. Vous voulez bien commencer quelque chose, vous voulez bien initier un projet, une relation, entrer dans une activité, n'importe quoi, mais il faut que ça soit solide et que ça tienne la route, sinon ça va pas, voilà, ça va vous faire sortir un peu de votre réserve au niveau de la communication et oui, de vous affirmer un peu plus. Moi, je dis que c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce 10 de denier en bas? Alors oui, je vous disais tout de suite que le 10 de pentacle, c'est un renouveau, une direction, une voie qui est vraiment très prometteuse. Et vous voyez déjà le long terme en fait. Hein. Ici, ça commence à peine que vous voyez déjà le long terme. Donc, vous avez une longue vue en fait. Hein. Vous voyez loin et c'est pour ça que vous êtes affirmé sur la position que vous avez, sur ce que vous souhaitez, parce que vous savez où vous voulez arriver au final. Hein. C'est tout simplement ça en fait. Hein. Donc, bah écoutez, voilà, il suffit de l'exprimer. C'est ce que vous allez faire justement. Alors, qu'est-ce qu'on a donc à côté de cette carte ? On a le chariot, donc oui, la direction, voilà, ça avance, mais ça avance, il y a de la bonne volonté hein, ici, il y a vraiment de la bonne volonté, il y a un élan dynamique, l'envie de se mettre vraiment en action, de donner votre énergie dans une direction souhaitée, dans la direction de quelque chose de concret, de stable, d'épanouissant, mais voilà, il faut exprimer certaines choses. Tout simplement. Allez, un oracle conseil pour terminer cette première quinzaine de décembre pour vous les vierges. Elle sort tout de suite, c'est la carte magique. Donc vous voyez, ça c'est pas exactement le magicien, mais ça ressemble quand même, on rejoint la thématique hein, de ce renouveau, quelque chose d'assez novateur pour vous. Hein. Ça peut être un changement, quelque chose de différent de d'habitude qui contient vraiment tout un potentiel. Hein. Il y a plein d'outils dont vous pouvez vous servir. Alors, comme ça tombe dans votre maison des amours, mais c'est aussi la maison des enfants, la maison de la créativité. Ça peut être quelque chose d'artistique aussi, un projet dans lequel vous avez envie de vous engager avec tout un potentiel comme ça de développement, d'exploration même de vos talents, de choses comme ça, mais vous avez envie que ce soit sérieux dès le départ, je dirais. Voilà, vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi, ni avec quelqu'un, ni avec quelque chose. Voilà mon ressenti pour vous les vierges pour cette première quinzaine de décembre. Je vous donne rendez-vous avec plaisir dans 2 semaines pour la prochaine escale. À bientôt!